Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de répondre présente à une demande que l'on m'avait faite qui consiste à injecter dans ma chaîne une série de vidéos qui concernent les livres que j'ai aimé lire. Alors donc voilà une nouvelle catégorie que je vous présente aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette catégorie vous sera utile également, mais il est probable que si vous aimez les vidéos que je fais, si vous aimez la manière de penser que j'ai, il est probable que vous aimiez aussi le même type de bouquin que moi. Donc je vais vous présenter 10 bouquins aujourd'hui. Je vais vous dire exactement pourquoi j'ai aimé ces livres là, comment, dans quelles circonstances je les ai rencontrés, à quel âge je les ai lus, des choses comme ça. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous permettra de découvrir de nouvelles choses et de vous enrichir aussi. Alors je mettrai en barre d'infos des liens qui sont vers le site Amazon, puisque moi j'achète beaucoup sur ce site et je trouve qu'il est très fiable. Donc du coup je mettrai des liens là en barre d'infos pour que vous puissiez trouver facilement ces bouquins, même si vous pouvez aussi vous rendre en bibliothèque, aller dans les bouquineries tout simplement, ou vous faire prêter le livre par un ami. N'hésitez pas à faire d'autres façons, mais je vous propose de toute façon comme ça au moins de pouvoir lire le descriptif du livre en cliquant sur les liens. Donc le premier livre que je veux vous présenter, c'est vraiment un livre qui pour moi est un incontournable, qui est vraiment un livre très connu, qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors je sais pas si je prononce bien le nom de l'auteur, mais voici le livre, donc voilà. Voilà à quoi il ressemble. Je trouve que déjà il est attirant par le décor qu'il présente. C'est un livre que j'ai aimé parce qu'il parle d'alchimie. C'est un livre qui parle d'une philosophie de vie, qui montre en fait une autre manière de vivre. Et c'est pour ça que je l'ai aimé. Je l'ai lu cependant un petit peu jeune, j'étais adolescente. Bon, ça se lit très bien quand on est jeune, c'est pas la question, mais je pense qu'on ne comprend pas nécessairement toute la splendeur du livre à ce moment-là, même si je l'ai déjà aimé à ce moment-là. C'est un livre que j'ai lu et que je relirai. C'est un livre qui est un petit peu plus ancien, je pense qu'il date de 1988 si ma mémoire est bonne, je vais vérifier ça. 1988, c'est tout juste. Et alors j'aime particulièrement ce type de livre aussi pour son édition. C'est l'édition J'ai lu, donc c'est facile à emporter. C'est toujours des petits livres très pratiques à mettre dans ses poches, dans ses sacs et à les lire le bord d'un fleuve, dans son jardin, sur une terrasse. Enfin bon, moi j'aime énormément ça, dans un train par exemple. J'aime beaucoup ça, pouvoir emporter un livre dans un sac de manière à ce qu'il ne soit pas lourd, on puisse facilement le feuilleter parce que c'est aussi une facilité de lecture. Donc j'aime beaucoup ce type de format, et vous, c'est pas uniquement dans les formats j'ai lu qu'on trouve ça, vous verrez ça ensuite, mais j'aime beaucoup ce type de livre et voilà pourquoi je l'ai aimé, donc je vous le recommande si c'est votre style de bouquin. Alors oui, je vais faire une petite parenthèse en vous disant, ben voilà, moi j'aime aussi les livres qui sont des autobiographies, qui parlent de l'histoire de vie de certaines personnes, parce qu'en fait j'aime bien d'aller chercher là-dedans ce que moi je n'ai pas vécu, et du coup comprendre aussi comment certaines personnes fonctionnent. J'aime ça, j'aime parce que c'est une philosophie de vie, et surtout j'aime voir dans l'être humain, la force qu'il a pour dépasser des choses, pour dépasser des problèmes. Donc parfois je vais chercher des livres qui ne sont pas faciles à lire. Je vais vous montrer ça avec le livre suivant, qui est un livre dont beaucoup de personnes ont parlé aussi, qui est le livre de Martin Gray, qui s'intitule Au nom de tous les miens. Donc c'est comme ceci qu'il se présente. C'est une version pocket, donc pratique aussi, exactement pour la même raison que ce que je viens d'évoquer. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé ce livre, surtout parce que c'est une personne qui est partie vraiment de loin, qui a quand même perdu toute sa famille, qui ensuite a encore perdu une famille qu'il avait construite avec une femme, donc des enfants, etc. Et qui a quand même reconstruit les choses encore en allant plus loin. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine force de caractère, il faut le dire, et surtout une certaine force humaine en lui. Et je trouve ce bouquin intéressant pour ça. Ça nous raccroche aussi à ce qu'on est nous à l'intérieur, et de savoir que malgré le fait qu'on pense toujours ne pas savoir dépasser certaines situations, la plupart du temps on s'adapte et finalement on dépasse les choses, on parvient à vivre, on parvient à en faire quelque chose de positif. Et moi je suis fascinée par ça, sinon j'aurais pas fait la psycho. Et c'est vraiment ça qui est intéressant parfois, de remettre au centre de l'attention, de dire aux gens ok, vous vivez des choses difficiles, mais vous avez des forces en vous que vous ignorez et que vous allez découvrir. Et c'est un fabuleux chemin que de découvrir ces forces au fond de soi. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que je présente ces bouquins, c'est pour ça que je les lis aussi
c'est certainement pour ça que je vis aussi, et je voudrais vraiment vous communiquer ce sens-là, de trouver au fond de vous ce qu'il y a de plus splendide, parce que nous sommes des êtres humains, et dans un être humain il y a quelque chose de fabuleux dans chaque être humain, et pour ça vous devez vous respecter, vous devez prendre soin de vous et prendre la peine aussi de découvrir ce que vous avez de plus intense et de plus magnifique au fond de vous, parce que à partir du moment où vous l'avez découvert, ça change vraiment la vie, ça vous permet vraiment déjà d'augmenter la confiance que vous avez et en la vie et en vous, et aussi d'espérer davantage de choses pour votre vie. Il y a des personnes qui ont tout perdu et malgré tout qui ont tout reconstruit, et ça c'est une force de vie, une sacrée leçon de vie. Alors je sais que ce livre a été critiqué et que peut-être à l'intérieur de ce livre il y a des parties qui ont été romancées, qui ont été embellies, il y a certainement aussi des parties qui ont été enlevées par les éditeurs, etc. Vous savez comment fonctionne notre société, donc moi je ne mets pas ça enfin voilà, je ne tiens pas trop compte de ça, parce que je me dis ok, mais le principal du livre ce n'est pas ça pour moi, ce que l'auteur a vraiment voulu transmettre c'est vraiment sa force de vie qui fait vraiment intégralement partie de sa personnalité pour moi, sinon il n'aurait pas pu l'écrire tout simplement. Alors peut-être qu'il y a des petites parties qui sont pas 100% justes, en tout cas c'est ce que j'ai entendu dire, mais voilà, j'ai vraiment aimé ce livre, c'est un très très bon livre à ce niveau là. Question force de vie. Alors un autre livre pour comprendre les camps de concentration, moi je me sens particulièrement concernée par ce sujet, puisque je sais pas si vous le savez, mon chat, attendez, tu arrêtes. Enfin voilà, ça arrive quand le chat se met à gratter la tapisserie, ce que je n'accepte pas. Non, je vais vous parler, je reprends tout de suite. Donc ce sont les aléas du direct, hein. Donc voilà, je vous parle maintenant du livre de Robert Merle, qui est le livre La mort est mon métier. Alors La mort est mon métier, c'est un livre qui est intéressant, donc moi je suis particulièrement intéressée par tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, ça m'a particulièrement émue, touchée, parce que j'ai fait partie de ce qu'on appelle le train des 1000, donc c'est un voyage qui a été organisé donc quand j'étais adolescente, et il y avait plus de 1000 étudiants qui ont été comme ça dans un train pour visiter les camps d'Auschwitz et de Birkenau. Évidemment on avait été préparé pendant plus d'un an avant à visionner des films, et justement lire des livres. Celui-ci en faisait partie, je l'ai beaucoup aimé parce que ça montre une autre vision des choses, ça répond un peu à la question comment est-ce que ces personnes ont pu tuer d'autres personnes sans avoir vraiment d'état d'âme, comment est-ce qu'ils ont pu vivre comme ça, continuer de vivre comme ça, continuer d'aimer leurs proches, etc. Est-ce que c'était des mauvaises personnes ou pas, voilà, donc c'est des questions qu'on se pose je pense quand on est face au camp de concentration, quand on visite ce genre de choses, on ne comprend pas bien comment ça a pu être possible, et donc du coup là je pense que ça répond vraiment à cette question. C'est un ensemble donc de dialogues, etc. qui explique vraiment comment vous pouvez, dans quel état d'esprit vous pouvez être et vivre, et du coup travailler, puisque pour cet homme c'était un travail, et comment est-ce que vous pouvez nier le fait qu'en face vous avez d'autres êtres humains. Et donc ça je trouve ça vraiment intéressant parce que ça explique, ça répond à cette question que je pense beaucoup de personnes vont se poser quand ils lisent des livres liés à ce sujet, et voilà un des rares en tout cas qui exploite ce côté là. Alors un autre livre vraiment rien à voir, hein. Heureusement je ne lis pas non plus que des livres tragiques et tristes, parce que c'est quand même triste de parler des camps de concentration, mais bon voilà, je trouve que ça aussi ça fait partie de la vie. Quand vous voyez des gens qui s'en sont sortis, c'est extraordinaire, et donc j'aime ces sujets pour ça, parce que ça fait partie de notre histoire, et je pense qu'on doit être honnête avec nous-mêmes. Si vous êtes européen, forcément ça ne peut faire que vous toucher parce que c'est notre histoire et on doit en tenir compte. Alors ici c'est un autre livre qui est dont le titre est Les hasards nécessaires. C'est Jean-François Viniza qui l'a écrit. Ça parle des coïncidences, c'est à nouveau un format pocket, donc un format que j'aime bien, facile à emporter. Maintenant évidemment ce sont plutôt des concepts, et c'est ça rejoint en fait ceux de Carl Gustav Jung, qui, vous savez, si vous me suivez un petit peu, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son histoire, pour sa vie, pour ses théories aussi. Et je trouve que c'est intéressant de prendre en compte ce type de théorie. Pourquoi? Parce que le fait de comprendre qu'on ne croise pas des personnes par hasard, que ces personnes-là ont quelque chose à nous amener, que le moment où on croise ces personnes, qui soient positives ou négatives pour nous,
peut de toute façon nous apporter vraiment quelque chose si on prend le temps d'analyser les choses, si on prend le temps de décortiquer tout ça. Ça permet de ne pas se poser comme une victime mais de se considérer comme étant un acteur et de se dire ok, il y a un trésor dans toutes les personnes que je croise et dans tous les événements que je croise, il y a quelque chose qui se passe. Si ça se présente à ce moment-là, c'est certainement parce que je suis prête malgré ce que je pense. Et du coup, ça permet d'analyser, de voir différemment les choses, de voir différemment la vie tout simplement. Et j'aime particulièrement les livres justement qui me donnent une vision de la vie qui est décalée, qui est différente, qui me permet de voir les choses de manière positive aussi. Et ça, ces hasards-là, pour moi, sont aussi un espoir, l'espoir de rencontrer parfois sur le bord d'un chemin quelqu'un quand on se croyait esselé, quand on se croyait seul à jamais. Et bien parfois on rencontre justement les personnes, les bonnes personnes qui vont répondre aux questions qu'on se pose depuis si longtemps. C'est parfois un hasard, bien entendu, mais en même temps on se pose la question de savoir si c'était pas ça rejoint tellement ce qu'on a au fond de nous qu'au fond est-ce que c'est tellement un hasard ou est-ce que c'est ce que Jung a nommé les synchronicités. Donc voilà, c'est comme une réponse à un appel et ça j'aime particulièrement. À chaque fois que j'en vis une et que je la détecte, parce que je pense que la plupart du temps on ne les voit pas, on ne les analyse pas, ça me met dans un état d'admiration face à la vie, face aux choses et ça me donne envie en fait de vivre davantage et je pense que pour ça en vaut la peine de lire ce type de livre juste pour ça. Donc voilà. Ensuite, je vais parler d'un autre livre qui est lui aussi tragique, on peut le dire, puisque c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Sabine Dardenne. Donc vous savez que je suis belge, forcément c'est notre histoire aussi, et on ne peut pas ne pas lire ce type de livre si on se sent un minimum concerné par ce qui se passe dans son pays. Donc moi aussi j'étais adolescente quand cette fille a été enlevée, et du coup forcément je me sens concernée et j'ai beaucoup aimé lire ce type de livre. J'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis partie à l'école. Donc voilà, le livre de Sabine Dardenne. C'est un petit livre, pas très épais, facile à lire, à nouveau format pocket, facile à emporter, sympa à lire sur le bord d'un fleuve tranquille. Évidemment le sujet est quand même assez poignant forcément, puisque ça parle de l'enlèvement d'une fille et de comment elle a survécu surtout. Ce qui m'intéresse c'est vraiment cette force de caractère, cette façon d'aller trouver en soi la force de continuer quand même, la force de s'adapter et au final de s'en sortir, de vivre sa vie ensuite, de se reconstruire. Et donc c'est intéressant à lire pour ça. Moi je suis toujours émerveillée par ce type de courage, par ces personnes qui s'en sortent, et j'aime entendre parler de ce genre de personnes simplement parce que ça me donne un espoir immense, et par rapport aux personnes qui souffrent et par rapport à moi-même au fond, et par rapport au monde en général. Je me dis qu'ici il y a des gens qui y arrivent, il n'y a pas de raison que nous n'y arriverons pas. Quand on voit ce type de discours qui va quand même fortement dans les émotions, ce que moi j'apprécie particulièrement, c'est que cette personne s'est vraiment confiée de façon assez intime, même si évidemment tous les détails ne s'y trouvent pas, ce qui est normal, mais je trouve que ça va pas mal loin et que ça permet vraiment de comprendre et d'apprécier cette force intérieure que nous pouvons avoir nous aussi et que nous pouvons trouver nous aussi en nous. Donc une belle leçon de vie aussi que ce livre là, et ça vaut vraiment la peine de le lire au moins une fois. Alors une autre leçon de vie aussi, et davantage un choc de culture pour moi puisque je suis européenne, c'est le livre de Patricia Filali. Patricia Filali a écrit le livre Séparés par notre père, de Sœurs de destin, qui se situe comme ça. Alors évidemment j'aime un peu moins le format du bouquin parce qu'il est un peu plus résistant, un peu consistant, un peu moins facile à emporter, mais c'est vraiment un bon bouquin à lire aussi. Il est bien présenté cependant, la couverture est jolie, le dialogue aussi est facile à lire, c'est pas quelque chose de difficile à lire du tout, c'est quelque chose de très poignant. Ce qui me plaît c'est que cette personne est devenue thérapeute psychocorporelle. Donc c'est un beau parcours de vie aussi, et ça vaut la peine d'être lu parce que je pense que ça nous concerne encore actuellement, malheureusement. Il y a encore des personnes qui sont mariées de force parce que ce livre-là parle de ça. C'est un livre qui explique que deux personnes, donc c'était deux sœurs, donc c'est un père qui emmené ses deux filles en vacances, sauf que les deux filles ne sont jamais revenues de vacances comme vous pouvez vous y attendre, et qui explique comment ça s'est passé et comment cette personne
s'est finalement échappé. Donc c'est vraiment tout un parcours aussi. Ça témoigne aussi de la force de vie, de la force de caractère de cette personne, de l'espoir. Que quand vous avez un espoir immense comme ça, que les choses s'arrangent, si vous ne lâchez pas, jamais, il y a beaucoup plus de chances qu'au final vous allez vous en sortir, que les choses finalement vont changer malgré l'enfermement dans lequel vous êtes et malgré éventuellement la force, la pression familiale, etc. Vous pouvez toujours choisir votre chemin différemment que ce qu'on avait choisi pour vous, et donc ça, je trouve ça intéressant de voir que il y a des personnes qui s'en sortent malgré évidemment le fait que ces gens aussi perdent des années, hein, puisque bon ben voilà, vivre des choses comme ça c'est certainement aussi voilà, décevant pour la personne, et mais je trouve vraiment ce livre est une force de vie aussi, est un témoignage profond aussi, même si je pense qu'elle aurait peut-être encore pu aller plus loin dans le ressenti, etc. Ça va quand même déjà pas mal loin. C'est un livre que j'ai aimé et que je vous présente pour ça. Ça vaut la peine de le lire, et je pense qu'aussi c'est un livre que je relirai. Alors autre chose et complètement autre chose, nous avons le livre, alors ça c'est un big livre, tadam, un très gros livre, qui s'intitule Le Test. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Eh bien, c'est un bouquin qui parle de la vie après la mort. Moi je suis quelqu'un qui réfléchit énormément sur ce sujet, en tout cas qui a réfléchi énormément adolescente, puisque forcément j'ai une amie qui s'est suicidée. Donc voilà, par la force des choses j'étais amenée à explorer un peu ce sujet là. Ici c'est un livre que j'ai lu récemment, donc c'est toujours un sujet qui m'intéresse, et c'est un livre qui est intéressant parce qu'il est positionné plutôt, cette personne se positionne plutôt comme un scientifique qui va se dire ok, je vais voir ce que les médiums peuvent me dire de façon scientifique, de façon méthodique. Donc c'est assez rare dans le sujet. La plupart des personnes vont parler beaucoup de ce qu'ils ont vécu et de leur intériorité, ce qui est très intéressant aussi, mais ici c'est vraiment plus proposé de façon scientifique, comme une recherche scientifique, comme on peut le faire évidemment sur ce type de sujet, puisqu'on ne peut pas mettre ça tellement au laboratoire, mais voilà, c'est une recherche qui est intéressante et ça vaut la peine de le lire une fois en tout cas. J'ai aimé ce livre pour ça, parce que son approche est très différente de ce que j'ai déjà pu lire avant. Alors un autre livre qui m'a beaucoup plu, et là que j'ai acheté dans une bouquinerie, donc ça va se voir puisque le livre est un petit peu plus ancien, c'est le livre de Betty J. Eddy, Dans les bras de la lumière. Oui, j'ai oublié de dire que c'est Stéphane Alix qui a fait le test, mais donc du coup je mettrai les liens en barre d'infos pour que vous ayez vraiment toutes les données. Et donc ici vous avez donc le livre Dans les bras de la lumière, qui lui justement est un livre qui est beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus intérieur, qui va expliquer certaines expériences, hein, donc une personne qui est décédée puis qui est revenue à la vie, donc des expériences de NDE en gros. Mais ces expériences là sont vues différemment dans ce bouquin là, donc c'est pour ça que je l'ai aimé particulièrement. J'ai trouvé qu'il allait plus loin que les autres traditionnels bouquins qui vous dit ok, j'ai vu une lumière, j'ai vu mes proches et puis je suis revenue. Ici ça va plus loin, et donc j'ai aimé ce livre pour ça. Je trouvais que c'était sympa à lire et c'est pour ça que je vous le propose ici, et je trouve que c'est un complément pas mal au test justement, qui est vraiment deux visions des choses complètement opposées. Alors un autre livre que j'ai aimé beaucoup, que j'ai lu récemment, et c'est un peu normal puisqu'il est récent aussi, il est récent, il date de 2015, et c'est le livre, je sais pas ce que je raconte, le livre d'Hélène Molière, qui est Harcelé harceleur, et qui parle du harcèlement scolaire. Donc vous savez que je me sens particulièrement concernée par ce sujet là, donc voici le livre. C'est un livre qui vient de la bibliothèque, je ne vous le cache pas, parce que j'aime beaucoup finer dans les bibliothèques, et donc celui-ci vient des bibliothèques. Je vais d'ailleurs devoir le reconduire à son domicile, mais voilà, c'est vraiment un livre qui m'a intéressée, qui reprend certaines parties d'histoire d'enfants qui m'ont expliqué ce qu'ils avaient vécu, donc c'est intéressant aussi pour l'analyse que ça peut avoir et la manière de voir les choses qui rejoint en fait la mienne. Donc je suis intéressée par ce livre, j'ai trouvé qu'il était facile à lire aussi et qu'il était intéressant, et c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. Alors ensuite j'ai repris un autre livre aussi qui va
dans le même ordre d'idées que mes vidéos. Évidemment, j'essaye de vous proposer des livres qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous apporter quelque chose. Et c'est ce livre qui est de Lilian Glass, qui est Ces gens qui vous empoisonnent l'existence. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment on parle pas vraiment des peines, mais plutôt des personnes, toutes les personnes et tous les profils qui peuvent vous empoisonner la vie et qui peuvent faire en sorte que votre vie soit moins heureuse à cause d'eux. Ce n'est pas nécessairement des personnes qui ont des mauvaises intentions, entendons-nous bien, mais c'est plutôt des personnes qui par leur action vont impliquer certaines choses dans votre vie. Donc ça vaut la peine de le lire simplement parce que c'est bien détaillé au niveau des différents types de personnes existantes, même si on ne parle pas clairement des pervers narcissiques, etc. Mais on sait les retrouver dans certaines catégories. Et voilà pourquoi j'aime ce livre et pourquoi je vous le propose, parce que je pense que ça peut être un bon complément à mes vidéos. Voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, cette catégorie. Désolée pour la petite interruption de Chacha qui a décidé de me niquer la tapisserie en gros. Je pense que ça peut vous arriver aussi si vous avez des animaux, mais évidemment on ne prévoit pas le moment auquel ça arrive. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette rubrique. Est-ce que vous aimez que je vous présente des bouquins? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce qu'au contraire vous en fichez complètement? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour savoir justement si je vais refaire ce type de vidéo régulièrement ou pas, à quelle régularité, etc. Donc voilà, je vous embrasse très fort de toute façon. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de la force que vous avez en vous. Si vous l'avez découverte, si vous ne l'avez pas découverte, n'hésitez pas à continuer de la chercher. Elle va forcément vous sauter aux yeux un jour ou l'autre. Et une fois que vous l'avez découverte, c'est un cadeau précieux. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye. Quoi, tu veux dire au revoir aussi? Allez, viens dire au revoir. Salut! Salut, 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 salut! Mon petit gamin. Bye bye! Bye bye, que tu fais? Fais jouer. Et à bientôt!